La famille, source de réconfort. Au cours de cette leçon, nous allons étudier la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 6, les versets 1 à 13. Ce passage n'est pas le plus facile à lire pour nous, lecteurs du XXIe siècle. Notre culture occidentale nous éloigne quelque peu des valeurs de cette société gréco-romaine. Pour cette culture dominante à l'époque de Rome, tout est basé sur une impitoyable hiérarchie. Les nobles dominent la plèbe, les hommes dominent les femmes, les libres, les esclaves. Les parents ont droit de vie et de mort sur leurs enfants. Cette hiérarchie donne des privilèges aux uns, tandis que les autres n'ont que des devoirs. La domination et la prédation sont considérés comme des comportements normaux pour les dominateurs. Bien que Paul reconnaisse que, dans ce monde-ci, nous ne sommes pas tous interchangeables. Nous ne pouvons pas tous être des patrons ou des présidents de la République. Il puise sa conception de l'ordre mondial sur les textes de la Genèse afin d'inviter les uns et les autres au respect et à l'amour mutuel. Les esclaves ou les serviteurs de la ville d'Éphèse correspondent pour la plupart aux employés et salariés qui constituent la majorité de notre société actuelle. Tandis que, de l'autre côté, les maîtres auxquels Paul s'adresse correspondent au patronat. Aujourd'hui encore, même dans une société qui se veut égalitaire, il y a des luttes de classe, de sexe et de culture. L'affirmation de Paul au verset 9 est culturellement révolutionnaire. Dieu ne se montrera pas partial envers les riches, les patrons et les privilégiés. L'argent et le pouvoir n'achèteront pas la vie éternelle. Pour les autres, Paul nous rappelle qu'être un enfant de Dieu qui attend la venue du royaume de justice ne nous affranchit pas de nos responsabilités civiles, sociales ou morales. Bonne étude et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parole en Action.